Vous obtiendrez un jour et sans effort quelque magnifique affection, parce que 10 ans plus tôt, vous aurez chéri un être indigne de votre tendresse. Si vous avez payé d'une tendresse égale, votre pouvoir d'aimer, engourdi par le bonheur, n'aurait pas atteint son extrême limite. Mais il vous a torturé, et les forces latentes de votre cœur ont été révélées à vous-même, et non seulement à vous. Dans la joie, on n'emploie pas toutes ses ressources. La souffrance les dégage et les rend actives. Elle a, sans que vous le sachiez, mis sur vous une lumière qui devait tôt ou tard attirer des âmes pareilles à la vôtre. En voici une, elle s'offre. Pourtant, vous n'avez jamais rien dit, rien fait, rien qu'aimer une fois jadis et souffert d'aimer. Les forces perdues se retrouvent. Bien des cas sont superposables à celui-là. L'estime, l'admiration, les réussites maternelles de la maturité, tout ce qui fait la preuve de l'existence vécue, ne se fabrique ni avec de petites adresses, ni avec de la chance, ni même avec du charme personnel. Elles résultent directement et seulement de l'effort dépensé et sont en proportion avec lui, de l'effort heureux sans doute, et aussi et davantage peut-être de l'effort perdu que la douleur et le courage auréolent. J'avais une amie spirituelle et assez paradoxale qui disait volontiers: il n'y a si grand malheur dont, en sachant s'y prendre, on ne puisse tirer quelque chose d'excellent. Je n'affirmerai pas que l'optimiste d'âme eut raison de tout point, mais j'ai remarqué très souvent qu'une bienfaisance singulièrement prévoyante semblait tenir prête des compensations presque immédiates aux défaites des vaillants. Trop occupés par leur détresse, ils ne remarquent pas d'abord l'humble petite fleur de joie qui pousse à côté d'eux. Elle est là pourtant, je l'ai trouvée, et d'autres que moi l'ont trouvée, qu'ils se souviennent. On dirait d'un modeste cadeau fait par la force, vaincu en apparence, et qui va s'échapper, pour aller très loin, préparer le triomphe futur. Et même s'il n'y a jamais de triomphe, s'il n'y a aucune compensation, ne la tenez pas pour perdue, cette force mystique. Elle était contagieuse, d'autres sinon vous-même en bénéficieront. Savez-vous si déjà elle ne vous venait pas d'ailleurs? Savez-vous si l'acte d'héroïsme que vous vous étonnez d'avoir accompli ne vous était pas dicté par quelque ancêtre qu'exalta jadis un acte semblable accompli devant lui? Un acte qu'il crut inutile peut-être, mais dont la vibration ardente, communiquée à son âme, est venue jusqu'à la vôtre. En faisant un effort de sentiment, de pensée, de travail, de patience, un effort qui nous jette hors de nous-mêmes, nous créons une énergie et nous la mettons en circulation. Où s'arrêtera-t-elle? S'arrêtera-t-elle jamais? Il y a des efforts muets, invisibles, les plus beaux sans doute, et qui demeurent ignorés? Non. L'homme qui, dans le silence de lui-même, construit un grand amour, une idée généreuse, organise sa volonté pour se vaincre ou pour secourir, est enveloppé d'une atmosphère brûlante qui enivre ceux qui l'approchent. Ils ne sauront jamais quel poème mystérieux s'élaborait et qui ne devait pas s'achever, mais l'effort incompris a rayonné sur eux, les rendant mieux aptes à vivre. Si ce que vous regardez dans le passé avec ce cœur pesant était vraiment de la force, elle agit encore. Hier, vous l'avez retrouvée sans la reconnaître, ou vous la retrouverez demain, ou d'autres, l'ayant rencontrée à cause d'elle, seront plus heureux. Consolez-vous. Pleurez sur les défaites de la faiblesse, car elles sont irrémédiables. Si vous avez dans l'amour voulu prendre et ne pas donner, si vous avez cherché à absorber un être sans souci de lui, et seulement pour vous augmenter à ses dépens, parce que vous êtes débile et médiocre, si vous avez été généreux, sans ardeur naïve, et pour obéir à l'opinion, patient, parce que le courage de la colère vous manquait, dévoué, parce que vous redoutiez la solitude,
Si vous vous êtes sacrifié parce que vous n'avez pas une personnalité assez robuste pour oser être égoïste, si vous avez été discret par crainte du ridicule, si enfin vous avez été une misérable caricature des vrais efforts, et que tout cela ait attiré sur vous trahison et désastre, vous n'obtiendrez ni compensation ni revanche. Plaignez-vous, c'est votre droit. Seulement, ne nous parlez jamais de vos forces perdues. Et vous, les vaillants, les héroïques, n'en parlez pas davantage. Cessez de les regretter. Jugez mieux, et vous, et la vie. Regardez vos défauts avec sérénité, et même, mon Dieu, oui, avec reconnaissance. Le soleil et les rues. Certaines gens, occupés de projets tenaces, de passions isolantes ou de fortes pensées, ne voient que l'apparence évidente de ce qui les entoure. Ils la constatent dans une mesure strictement adaptée à leurs besoins et passent. La couleur du ciel, un visage inconnu, un arbre, la voix qui chante au fond d'une cour ne les bouleverse pas. Ils poursuivent leurs songes ou leur vouloir sans se laisser tirer hors d'eux-mêmes, troublés, jetés dans un monde différent par les aspects expressifs et changeants des choses. Ce sont de puissants cerveaux. Il en est d'autres plus faibles qui appartiennent à la rumeur du vent, à la lumière qui bouge, au son, aux couleurs, à l'émotion aperçue dans un regard. Pour cela, le monde extérieur est plein de menaces, de conseils, d'incitations et surtout de mystères. Rien, rien ne leur paraît simple. Le moindre objet leur suggère des hypothèses compliquées. Le banal, le monotone sont pour eux comme un jardin de perpétuelle métamorphose, le jardin des fées. Ils y errent, le cœur palpitant. Jamais ils ne prennent l'habitude de la vie. Jusqu'à la fin, elle les étonne, les inquiète et les éblouit. Je suis de ces pauvres gens-là. Je n'ai su m'habituer à rien positivement. J'y songeais tout à l'heure en regardant un rayon jaune, posé comme avec tendresse sur une marche d'escalier. Je le connais bien, ce morceau de soleil, depuis tant d'années. Je le vois à cette même place chaque matin de beau temps. Je sais d'avance que je vais le trouver, animant sur le tapis les fleurettes orientales, vives et douces. Je sais, et pourtant il éveille toujours en moi une surprise et une émotion nouvelle. Parfois, il me fait sentir le délice d'être enfermé entre des murs avec lui, ce soleil captif prêt à s'évader. D'autres fois, il apporte le désir des vastes espaces où il s'étale en liberté, ou bien évoque, et si brusquement que j'en ai le cœur suspendu, évoque le souvenir d'un matin oublié. Et parce qu'il était là, sur cette marche, je deviens la proie docile du passé. Il lui arrive de me donner rendez-vous en quelque pays lointain et je sens qu'il faut partir. Il promet, il reproche. Jamais il ne dit les mêmes choses. Aujourd'hui, il était plaintif. Et tandis qu'arrêté un moment, je sentais sur mes mains sa caresse tiède, je l'entendais conter une histoire mélancolique. Il parlait du temps où cette petite maison démolie, on aura, au lieu d'elle, élevé quelques grandes bâtisses. Alors la fenêtre qui donne passage au rayon jaune sera détruite. Sans doute d'autres s'ouvriront plus loin, d'autres, pas celle-là.
le mur rouge, la marche au tapis fleuri où il venait faire ses beaux jeux silencieux n'existeront plus. Et j'étais mortellement triste en songeant que la place où le cher rayon jaune m'a si souvent secouru disparaîtrait sans qu'il en demeurât rien, car ma reconnaissance, elle non plus, ne laissera pas de traces. Pourtant, je l'ai bien aimé, cet endroit ouvert au soleil. Il est sacré, je le sais. On ne le traverse pas, même distraitement et en hâte, sans que le cœur ne soit en partie renouvelé. Répandu sur les larges voies, sur la campagne, ou admis récemment dans les demeures neuves, le soleil n'a pas cette influence mystique. Mais quel incitateur, quel bon maître il devient dans la maison où, pendant des années, il a fait sa généreuse besogne. On ne pense guère à lui, il est là, jetant son clair enchantement à travers les lassitudes et les désespérances. Chaque fois qu'il vous touche le front, un peu de la nuit intérieure se dissipe. On ne le sait pas, mais c'est lui qui a suscité tel acte de courage, ébauché l'apaisement, dicté le geste généreux. En passant tous les jours sur les objets, il rend leur couleur plus noble et plus précieuse. Ainsi fait-il en passant sur les âmes. Pourquoi est-ce beau? Ah, si beau! Un rayon de soleil qui traverse une fenêtre antique et se pose sur la même dalle où depuis des siècles il s'est posé à une heure pareille. Pourquoi le regarde-t-on avec une émotion singulière? C'est que, à cette place respectée par le temps, il y a bien autre chose qu'un jeu de lumière. Il y a un être invisible, multiple, puissant, un être créé par l'union de ce soleil fidèle avec tous ceux qui sont venus là lui livrer leur misère et leur pour qu'il y mêlât sa splendeur et ses consolations. Souvent, j'ai ressenti la présence de cet être éloquent et mélancolique. Je l'ai trouvé dans les cloîtres, les vieux palais, dans d'autres lieux encore. Je le recherche, je l'attends et chaque fois il me cause une surprise nouvelle et enchantée. Ainsi arrive-t-il aux faibles esprits. La répétition des phénomènes ne leur enseigne pas l'indifférence. Pour eux, rien ne peut devenir assez familier pour cesser d'être mystérieux. Ils gardent jusqu'à la mort l'enfantine faculté de l'étonnement. Tout étonne ces puériles intelligences. Les magies du soleil, la beauté et la laideur des âmes, la logique et l'illogisme humain, les grandes choses et les petites, les raisons que chacun donne de ses choix, les actes qui paraissent simples parce qu'on les accomplit sans y songer. Ils s'étonnent, les naïfs, de ce qu'ils entendent dire, de ce qu'ils croient entendre penser, des chapeaux que l'on porte, de la rue où l'on marche. En vérité, qu'y a-t-il de plus étonnant, de plus incompréhensible, de plus mystérieux qu'une rue? Qu'est-ce qu'une rue? Un espace bordé de chaque côté par des maisons. Les maisons, les effrayantes maisons. Ces quatre murs faits pour contenir, exaspérer, cacher les drames, les douleurs, les joies, les pensées silencieuses, ces murs entre lesquels on naît, on meurt, entre lesquels on aime et on hait, avec une intensité accrue par le rapprochement. Une maison, c'est toujours plein d'adversaires et de complices. Là-dedans vivent ensemble étroitement des maîtres et des serviteurs, armés les uns contre les autres, des maris et des femmes qui attendent l'occasion d'un divorce, et des familles unies et correctes, dans lesquelles les enfants aspirent à glisser hors de l'autorité des parents, et les parents à entraver la liberté des enfants. Derrière ces murs, il y a de braves personnes qui guettent la mort de leurs aînés.
des ambitieux au vouloir surtendu qui édifient une fortune, d'autres qui défont la leur. Il y a des gens qui s'adorent, beaucoup de gens qui se détestent, et une immense quantité de gens qui, pour continuer d'habiter ensemble, doivent se tromper mutuellement et sans cesse. Quand on ouvre les fenêtres, il s'en échappe de la frénésie, du désespoir, du mensonge, des remords, d'admirables rêves et de criminels projets. Le miasme puissant de passion humaine, concentré par le resserrement physique, se répand et sature l'atmosphère extérieure. L'âme d'une plainte est innocente et vague, cela se conçoit, mais l'âme d'une rue, étreinte par ses maisons ardentes, qu'elle est compliquée, perverse, forte et redoutable. Elle subit les maisons, cette rue, mais elle leur résiste aussi, elle réagit contre les poisons et les vifs courants que font les vies coupables et salies, les vies décentes et égoïstes, les vies pures et passionnées. Elle est différente des maisons opprimantes, et dès qu'on y a mis le pied, on devient différent de soi-même. Le souci. Faut-il tenir le souci pour une maladie de l'esprit ou le signe, au contraire, d'une sensibilité particulièrement délicate, d'une intelligence particulièrement active? Les soucieux sont-ils des sages émus qui devinent plus de choses que les autres, ou seulement les maniaques d'une souffrance inutile? Je voudrais bien le savoir. Le souci, on le comprend, n'a rien de commun avec les préoccupations passagères qu'apporte une circonstance désagréable, ni avec le sentiment d'un malheur accompli. C'est la vision continuelle des ennuis et de la peine à venir. Et quelquefois on devient soucieux, mais le plus souvent on est tel. Comme le don musical ou poétique, on reçoit le don de soucis en même temps que la vie. Des enfants qui maigrissent d'incertitudes peureuses quand approche la distribution des prix et les examens. Ceux qui mettent une ingéniosité singulière à se représenter 1000 incidents désastreux et propres à empêcher la fête dont ils rêvent. Ceux encore qui attendrissent les familles par leur besoin incessant de savoir si on les aime. Tous sont des candidats aux soucis. Déjà commence pour eux la curiosité méfiante de l'avenir. Il y a des soucieux de toutes sortes. Des humbles qui, se jugeant mal, trouvent qu'ils possèdent plus que leurs droits et craignent les reprises du destin. Des orgueilleux qui, se jugeant trop bien, n'espèrent d'autrui ni la franchise, ni la passion, ni la constance dont eux sont capables, et alors ils se préparent à être trahis, méconnus, à voir leur œuvre gâchée par des mains maladroites, leurs intentions mésinterprétées. Les uns sont soucieux par excessive puissance de sentir, par richesse d'imagination, parce qu'ayant la pensée, l'émotion trop rapide, ils voient malgré eux toutes les conséquences vraisemblables et d'autres encore, des faits, des actes, des paroles. Et certains, pauvres en énergie, ont tellement peur de souffrir qu'ils s'infligent une souffrance de chaque instant. L'âme des soucieux est le terrain où luttent méchamment les deux plus grandes ennemies de l'homme, la peur et l'espérance. Ils vivent à l'avance les calamités qui doivent les atteindre et celles mêmes auxquelles ils échapperont. Leurs bonheurs sont plaintifs
Ils ne sauraient s'y abandonner sans contraction, puisque au plus vif, ils en prévoient la fin. Leur effort n'a pas de liberté joyeuse, car l'image d'une défaite possible demeure présente à leurs yeux. Leur triomphe garde un arrière-goût acerbe. Ils pensent aux lendemains sinistres qui suivent parfois les réussites. Quand un mal réel les atteint, ils le projettent sur le futur, varié, amplifié à l'infini. Ce qu'ils tiennent, ils le sentent échapper. À quelques-uns, une légère négligence sentimentale suffit pour éprouver avec exactitude le chagrin qu'ils auront lorsque la tendresse si nécessaire sera détruite, et elle le sera infailliblement, ils le savent bien. D'autres, à peine ceux qu'ils aiment un peu malades, les voient morts déjà. Et du reste, l'idée de la mort intervient dans toutes leurs affections. Ne s'attendent-ils pas à perdre ce qui leur est précieux? Ils portent des années cette angoisse de la séparation suprême, en distillent l'horreur, en mêlent les détails crucifiants aux joies de l'amour et de l'amitié. Entourés, chéris, ils connaissent la misère des heures où à jamais ils seront seuls. On en trouve encore auxquels le moindre insuccès montre de loin la ruine définitive et les humiliations. Ils y comptaient d'ailleurs. La mémoire des soucieux choisit arbitrairement et garde avec soin les tristesses, les déceptions, tout ce qui étaye solidement l'inquiétude. Et loin qu'ils s'en détournent, ils se précipitent sur ce qui les blesse, s'y blessent davantage, en veulent tout savourer sans distraction, car le soucieux a un besoin continuel de justifier le souci, et pour tout dire, il l'aime. Il y trouve une rassurante affirmation de sa puissance intellectuelle. Ne prévoit-il pas ce que d'autres sont incapables de prévoir? Il s'en sert aussi pour juger son cœur, et le bien juger. Le souci éclaire de toutes parts ses affections. Il en sait toutes les nuances. La profondeur et la crainte du lendemain leur donnent une acuité extraordinaire. Grâce au souci, il croit déchiffrer l'avenir, et il est sûr de mieux aimer que le commun des hommes. Le souci est sa dignité, sa religion. Il penserait manquer à tout, sentiments, profession, responsabilité, à tout ce qu'il tient pour noble et grave s'il se dérobait à la crainte lancinante. Une heure de détachement attrapée par hasard lui fait l'effet d'une trahison, d'une imprudence aussi. Il tremble autant ses yeux des périls redoutés d'avoir permis qu'ils se rapprochassent. Car il a le cœur superstitieux. Il se persuade que pour tenir à distance le mal qui peut venir, la seule méthode, c'est d'y penser constamment, d'en imaginer toutes les formes, d'attendre le choc dans une attitude défensive et crispée. Le souci, c'est pour lui le feu sacré qui ne saurait s'éteindre sans cataclysme immédiat. De tels gens sont fous, qui sait? En tout cas, ils craignent les dieux, et ce n'est pas sot. Plutarque raconte qu'ayant, avec beaucoup de peine et de gloire, pris la ville de Vie, Camille demanda aux puissances souveraines d'accorder que si quelque malheur devait être le prix d'un tel succès, il tombât sur lui seul, mais sans l'écraser autant que possible. Cette prière faite, comme il se tournait, il embrouilla ses pieds de sorte qu'il chut de tout son long pour la grande consternation des assistants. Mais Camille se releva, disant aussitôt: voilà ce mal léger que je demandais aux dieux pour contrebalancer un si grand bonheur. Nous pouvons conclure que c'est de cette anecdote que, encore qu'il eût une bonne tête, ce général avait coutume de prévoir le pire et que lui aussi cultivait le souci. Au reste, la superstition des Romains, si merveilleusement sage, n'est-elle pas fondée sur ce principe? Étaler son bonheur, s'y abandonner en toute confiance,
y croire si complètement que l'on quitte la méfiance du lendemain? C'est une sûre méthode pour mettre les dieux de mauvaise humeur? Ils se fâchent, ces dieux difficiles à vivre, parce que dès que nous sommes persuadés d'avoir droit à un bonheur, à un succès quelconque et de le tenir solidement, nous commençons de négliger la culture de ce bonheur et faisons plus mollement l'effort qui nous a donné ce succès. Ne pas craindre le lendemain, cela conduit tout droit à aimer plus distraitement, à travailler moins, à n'avoir plus l'âme assez religieuse. Je crois comprendre que les Romains, à leur manière, recommandaient le souci. Et sans doute ils avaient raison. Cependant, craindre toujours, ne goûter nulle joie dans sa plénitude, ne jamais croire que la minute éblouissante soit éternelle, sûrement cela ne développe pas le vouloir vivre. Le souci en comble l'esprit, rétrécit la liberté. Il nous revêt d'une triste cuirasse qui empêche de sentir les contacts doux. Il rend injuste envers la vie. Les comble-t-elle de ses clémences? Les soucieux appliquent nécessairement au bonheur la définition qu'un médecin spirituel donnait de la santé. État précaire et qui ne présage rien de bon. L'an dernier à Londres, un clergyman prêchant sur le souci conclut qu'il est en somme aussi destructeur et partant aussi immoral que l'alcoolisme. Cette vue énergique et pittoresque se défend très bien. Le souci fabrique de redoutables toxines pour l'âme et pour le corps. Quand on voit des gens conserver jusqu'à un grand âge de claires figures où la jeunesse s'attarde, on peut être sûr qu'ils n'ont usé ni les heures ni leurs forces à regarder venir leur peine. Les soucieux, au contraire, vieillissent tôt. Les années tripotent, chiffonnent, déforment férocement leur visage. C'est qu'ils ont résorbé des poisons tous les jours de leur existence et cela se voit. En outre, puisque la dépression l'exaspère, que le parfait équilibre physiologique l'amortit, ne faut-il pas admettre que le souci est une manifestation morbide? C'est le clergyman qui a raison, évidemment. Mais voyez, comme nous pensons mal des insoucieux, et ils le méritent. Comment ne pas mépriser un peu des personnages contents de la surface des choses et des êtres, capables, à l'occasion de se mettre en colère si on les offense trop rudement, mais incapables de se rappeler et cette offense et cette colère. Comment ne pas s'indigner quand ils s'arrogent le droit d'être heureux sans payer et refusent d'envisager quel prolongement leurs actes auront peut-être, quand ils empoignent ce qui leur plaît, sans savoir si cela leur était destiné, marchent sans regarder ce qu'ils écrasent, sèment gaiement le désastre, puis, quand le grain lève, s'étonnent, s'en prennent aux autres et cherchent la porte. Nous rions avec eux quelquefois, et tout de suite après, nous souhaitons chèrement de les battre, et jamais nous ne leur confions nos peines. Ces gens qui ne souffrent ni la veille, ni le lendemain, ignorent trop parfaitement les détours secrets de la douleur. Ceux qui connaissent ces chemins où, aux heures terribles, il est si doux parfois de se rencontrer, ce sont les autres, les soucieux, qui s'entraînent longuement pour éprouver toute la souffrance, lui préparer la place, comme à l'hôte attendu, et qui s'installe éternellement. Les soucieux sont d'heureux diables, seulement ils nous dégoûtent assez. Et puis, le plus souvent, ils gâchent l'avenir, faute d'accepter qu'il y ait un avenir. Au résumé, tout le monde et eux-mêmes s'irritent de rencontrer l'insouciance chez le compagnon de sa vie, ses enfants, ses amis,
Et certes, le clergyman ne voulait pas proposer à son auditoire l'exemple de ces légères têtes, de ces cœurs légers. Probablement il désirait que tous regardassent l'avenir soigneusement, mais avec jovialité. Bizarre clergyman. Lorsqu'on a 15 ans, une constitution robuste, une famille riche et tendre, on peut se dire j'épouserai nécessairement l'adorable cousine. Sans faute, je serai général, et attendre l'événement avec un fier courage et une confiance absolue. Mais, après la première déception, le doute s'insinue. Pour croire que tout ira parfaitement plus tard, il faut un tour d'esprit que je renonce à définir. Et, si occupé de ce plus tard comme il convient de l'être, on accepte la possibilité que plusieurs choses y aillent mal, eh bien, c'est le souci. Et lorsque, ayant la conscience vive, la mémoire nette, on se rappelle ces fautes passées, leurs résultats, et au moment de les recommencer, apercevant au loin des résultats pareils, on hésite, c'est encore le souci. C'est partout le souci insidieux, déchirant, détestable et cher, tendre et mortel. On se débarrasserait aisément de la partie subjective du souci, j'imagine, si on avait une esthétique morale assez haute, une intelligence assez sûre, un assez ferme caractère pour agir en toute occasion de telle sorte qu'ensuite, et quels qu'en aient été les résultats, on fut toujours prêt à recommencer son acte. Quant à l'autre partie, celle qui travaille sur les êtres et les circonstances, pour en venir à bout, il conviendrait, lorsqu'on regarde devant soi, de s'intéresser aux seules bonnes promesses et de refuser systématiquement d'admettre la vraisemblance des malheurs lointains. Cependant, cela ne suffirait pas encore. Ces malheurs que l'on voudrait nier sont parfois déjà en route. Ils arrivent à la course. On les voit. Ils crèvent les yeux. Alors, il faudrait avoir le cœur si robuste, ou si sec, ou si dur, ou si pauvre, qu'on puisse dire avec sincérité que perdre ce qu'on aime, perdre leur amour, perdre l'admiration obtenue, la place conquise, et son argent, et son talent, et sa beauté, toutes les joies, ces choses normales, régulières, communes, que si cela doit arriver, on le supportera parce que c'est comme ça la vie, et pour tout le monde. Alors on ne se torturerait plus 2 ans ou 2 jours d'avance avec des images, puisqu'on saurait que la réalité ne nous torturera que faiblement. Parvenu à cette sagesse magnifique, évitant les grands rêves qui rendent inquiets, les grandes passions qui donnent le tourment de l'éternel, et tout l'inutile démesuré, détaché un peu de soi, tout à fait des autres, on bâtirait l'avenir tranquillement, avec quelque ironie aussi, ne mettant pas d'espoir excessif dans les destins de la construction. Et calme, amusé, on vivrait le présent, qui seul est franchement drôle. Ce que voulait le clergyman, adversaire du souci, c'est, sans aucun doute, que ses fidèles s'efforçassent pour atteindre un but si désirable. Oui, mais comment fait-on un petit peu le sacrifice? Il est toujours beau de se sacrifier. Est-ce toujours bon? D'ordinaire, ceux qui profitent d'un si généreux effort ne vous en savent pas le gré qu'ils devraient.
Ce n'est rien, mais quelquefois, longtemps après, ou assez vite, il vous reproche de l'avoir fait. Et soit souvent on le regrette. Cela donne à songer. Certains sacrifices, professionnels si on peut dire, sont nécessaires et leur résultat excellent. Le soldat, l'aviateur, le médecin, la mère, sans cesse prêts à offrir leur vie, le prêtre, qui se détourne des joies pour soulager et purifier des misères, l'homme, qui, acharné à une tâche, détruit sa santé par l'abus du travail, tous obéissent à un contrat passé entre eux et la nature, l'humanité, la patrie ou leurs rêves. Même si l'occasion manque pour qu'ils portent à son extrémité le sacrifice en puissance qui les habite, leur vie entière en demeure plus riche et plus noble. Même s'ils ne récoltent qu'ingratitude, ils sont payés par la satisfaction qu'apporte la conscience d'avoir suivi sa loi et la certitude de faire plus encore dans le besoin. Quoi que coûtent de tels sacrifices, il y a en eux autant de sagesse que de beauté. On trouve aussi des personnes, peu nombreuses, qu'une bizarre disposition empêche de penser à elles. Personnes fortunées et qui n'ont jamais mal à l'égoïsme. Elles aiment être plusieurs, ou tous les êtres ne leur demandent rien sinon qu'ils soient un peu soulagés, un peu heureux. Et elles sont heureuses quand leur peine, leur souffrance se transforme pour les autres en bonheur. L'oubli de soi est une délectation. Elles ne pensent pas se dévouer, elles cherchent leur plaisir seulement. Elles font très bien de se sacrifier. C'est d'habiles défenses vitales, car probablement elles mourraient vite de tristesse si une seule fois elles manquaient à suivre leur idéal divin. Mais les gens de petit courage, passionnément attachés à leur brin de délices ou de tranquillité, lorsque, après des luttes déchirantes, ils se renoncent par hasard, eh bien ceux-là ne trouvent pas toujours le bénéfice qu'ils espéraient. C'est que, comme tous les arts, le sacrifice a ses techniques. Et pour les connaître au premier essai, il faut le don. La plupart, nous y faisons sans maladresse. Les uns, de personnalités trop puissantes, ne l'avaient pas prévu. Surpris, ils le manient avec une brutalité de géant qui tripote et casse un bibelot fragile. Les autres le méprisent. C'est lâcheté, veulerie, qu'on n'aille pas leur demander le moindre sacrifice surtout. Et voici que malgré leurs soins prudents, on le leur demande. Avec une défense de tout l'égoïsme torturé, ils comprennent quelle énergie magnifique requiert cette lâcheté. Il y en a encore qui, loin de chez eux, jugent le sacrifice tout simple, nécessaire, recommandable en somme. Puis, leur tour venu, ils se croient victimes d'un outrage sans exemple. Acceptant le sacrifice, surtout s'ils y sont obligés, ils l'entourent d'une telle mise en scène, y apportent tant d'amertume et de réticence perfide que leur abnégation a l'air d'une vengeance. Il en est aussi de faibles qui voudraient bien, mais cela fait trop mal. Ils essayent pourtant et renoncent, recommencent, hésitent, renoncent encore et se laissent arracher leur sacrifice à la minute même où ils décident irrévocablement qu'ils ne le feront jamais. Quelques-uns, choisissant de se sacrifier à des choses lointaines et qui ne les regardent pas, refusent les plus petites concessions à leur entourage, comme ce vieil Allemand que j'ai connu jadis. Il avait, d'un entrain vif, perdu sa place, son argent, le droit d'habiter sa patrie et mis sa famille sur la paille pour s'être mêlé d'une vague insurrection. Il déclarait que la chose étant à refaire et assurer des mêmes conséquences, il recommencerait. Car, ajoutait-il d'un ton austère,
Dans toutes les circonstances de la vie, l'homme doit savoir se sacrifier. Cependant, il fumait jour et nuit auprès de sa femme, râlant d'abominables crises d'asthme. Pour dire la vérité complète, il s'est sacrifié quelquefois, ailleurs qu'en des émeutes amusantes, mais il s'y prenait de telle sorte qu'ensuite, il fallait presque le haïr. Tous ces gens-là, on s'en doute, obtiennent de mauvais résultats. Ils n'ont pas la manière. Qu'il s'agisse d'intérêts matériels, d'un amour, d'un plaisir, tout sacrifice se résume ainsi. Laisser sa place à d'autres. Soit qu'on leur cède un objet précis, ou qu'on s'amoindrisse en quelque manière pour permettre qu'il se développe. Or, l'instinct de vie ordonne à chacun d'occuper la plus grande place possible et de s'augmenter continuellement. Le sacrifice délivre de cet instinct. Il crée un état d'indépendance mystique dans lequel, rompant les liens qui tiennent si fort à la terre, on se possède d'autant plus qu'on se renonce davantage. Cela est merveilleux. Seulement, il arrive que, pris à des simulacres, on intitule sacrifice des gestes qui sont tout autre chose. Et quelquefois, par exemple, des convulsions de l'égoïsme. L'acte a toujours bel aspect, mais c'est mobile, c'est suite. On se sacrifie parce qu'on préfère à soi une idée ou un être. Alors tout est bien. On aura la générosité un peu insouciante, l'ardeur, le plaisir même, indispensable au vrai sacrifice. Quelles qu'en soient les conséquences, à la fin de la vie, on se rappellera avec une tendresse profonde son courage, ses déchirements, et on bénira le destin de vous avoir donné le cher trésor d'un tel souvenir. Quelques-uns renoncent, s'effacent, s'en vont, parce qu'ils ont trop d'orgueil pour garder ce qu'on leur conteste, pour rester où on ne souhaite pas qu'ils soient. Ce motif-là est moins bon. Le sacrifice d'orgueil n'a pas, comme le sacrifice d'amour, une arrière-douceur délicieuse. Mais, et c'est l'important, on ne le regrette pas davantage. Malgré la pire torture, les orgueilleux, quand ils se sont satisfaits, goûtent dans la solitude du cœur les sombres joies qui les secourent. On s'immole aussi pour prendre une belle attitude et obtenir l'admiration. Cela est détestable. Voilà le simulacre